Et on vous parle chaque matin de ces petites entreprises, ces commerçants et ces artisans qui ont dû réduire leurs activités pour voir la plupart du temps les stopper totalement. Et on en parle ce matin avec un spécialiste qui répond à vos questions sur vos droits et vos obligations. C'est Antoine Montant qui est avec nous. Bonjour Antoine. Bonjour Cécile. Vous êtes avocat au bureau de Lyon, directeur du département conseil en droit social chez Fiducial. Avec cette question aujourd'hui, après l'annonce par le président de la République que le confinement commencerait en tout cas à compter, sera poursuivi jusqu'au 11 mai prochain, l'entreprise de Xavier envisage de rompre les CDD qu'elle emploie et d'invoquer la force majeure. Est-ce que c'est possible ça ? Alors, la question posée par Xavier est tout à fait légitime et nombre d'employeurs se la posent. Elle a d'ailleurs fait l'objet d'une décision assez connue à Lyon sous le nom, les séminaristes, du nom d'un restaurant qui depuis a malheureusement fermé. C'était lors de la dernière épidémie de la fin des années 2000. Pour invoquer la force majeure, il faut que l'événement qui s'y rattache soit extérieur, imprévisible et irrésistible. Et si la crise sanitaire que nous vivons est bien extérieure à l'entreprise, on peut considérer qu'elle était prévisible car elle a démarré dès le mois de décembre 2019 en Chine et nombre d'experts prédisaient la pandémie. Elle n'est pas non plus irrésistible car dans le contexte actuel, lorsque le recours au télétravail n'est pas envisageable, la rupture du contrat de travail peut être évitée par la mise en activité partielle. Il y a donc une alternative à la rupture du contrat de travail et du coup cette alternative fait obstacle à l'irrésistibilité et donc à la force majeure. Par conséquent, pour une entreprise, prétexter de la force majeure pour rompre un CDD, c'est très risqué. Et il convient pour l'instant de s'en tenir au motif de rupture existante, c'est-à-dire l'arrivée du terme du contrat, la rupture d'un commun accord, la démission ou le licenciement pour faute grave ou pour inaptitude. Merci beaucoup, maître Antoine Montant, d'avoir été avec nous. Vous pourrez retrouver bien sûr cette interview sur sudradio.fr, puis elle sera mise sur notre page Facebook Solidarité Sud Radio. Et tout de suite, c'est le petit déjeuner de l'actu.